Ah, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire la critique du film La Belle et la Bête, le film de 2017 que j'ai pas regardé, que j'ai manqué. Nous allons faire je vais en faire la critique, dire mon avis, ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs. Alors que que je le rappelle, en film Disney, je ne l'ai pas encore dit, j'avais déjà vu Le Livre de la Jungle, un film qui était vraiment, je trouvais qu'il était très bien, à part l'acteur de Mowgli qui n'était pas bien choisi, je trouvais. Mais sinon, l'histoire était vraiment bien. J'ai vu les deux Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, qui étaient des films pas extraordinaires, mais corrects. On va dire corrects. C'était pas merveilleux, voilà. J'ai vu, bien évidemment, le dessin animé La Belle et la Bête, hein, je précise. Euh, c'est très bien ce dessin animé. Et alors aujourd'hui, nous allons faire donc la critique du film La Belle et la Bête, donc avec les acteurs Emma Watson, Dan Stevens et Luke Evans. Il y a aussi Ian McKellen, l'acteur de Gandalf, Magneto. Enfin voilà, vous connaissez, un très bon acteur. Voilà, mais en tout cas, Emma Watson et Diane Stevens, c'est les deux principaux, avec Luke Evans qui se rajoute en troisième position, qui joue aussi Bard dans The Hobbit, qui joue Bard l'archer dans le 2 et le 3. Et il y a Ian McKellen qui est un très bon acteur, mais lui, il a un tout petit rôle. Mon avis sur ce film. Alors, c'est Disney, qui fait vraiment ambiance à fond Disney, ça se voit direct. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Quand j'ai commencé à le regarder, dès les premières secondes, je me suis dit, ah, ça va me saouler. Et vous savez quoi? J'ai été surpris. C'est un très bon film. Bravo. Non, franchement, non, je déconne pas, c'est un bon film. J'ai bien aimé le film La Belle et la Bête. Je lui donne la note de, allez, on va pas se le cacher, 8 sur 10. Alors, je sais, vous allez dire sur 10, ça, je devrais faire sur 20. Bon, bah, si c'était sur 20, ma note, je la donnerais à 15 sur 20. C'est une très bonne note, c'est un très bon film. Il y a qu'un point négatif qui est dans beaucoup de Disney, et je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. Les musiques! Non! C'est le seul truc qui est chiant. En particulier dans les Disney de princesses. Parce qu'il y a des, voilà, si je dis Toy Story, Monstres et compagnie, ou quelques autres Ratatouille, voilà, bref. Là, ça me dérange pas les musiques dans ces... Mais quand c'est dans un truc de princesse, la plupart du temps, c'est plus chiant. On va dire, les musiques sont pas, c'est pas le problème elles sont bien faites les musiques, mais il y en a trop. Une scène se termine et 5 minutes après ça rechante. Le mec, attends, et Emma Watson qui sort de son village comme tous les matins pour aller faire ses petites habitudes, elle raconte sa vie en marchant et les autres ils sont en train de chanter avec elle quoi. C'est le seul truc dans un Disney qui n'est pas très crédible. Ce matin, je suis allée aux toilettes, j'ai pris mon petit déjeuner à 7 heures. Et après, je suis allée faire les courses. Ah! Elle raconte sa vie, quoi. En gros, c'est ça. Moi, je vais aller quelque part, je vais raconter ma vie, quoi. Maman et papa, je m'absente pendant 10 minutes. Je vais aller aux toilettes pour ce que j'ai envie. Et après, je me brosse les dents. Je vous dis, à dans quelques minutes. Ah! Mais non! C'est le seul truc qui est un peu chiant. Non! Ah! C'est Disney, je sais, mais je pourrais pas. D'ailleurs, c'est pas ça. Et l'autre qui attaque un endroit, c'est pareil, il va attaquer le château en mondé avec la bête. Nous allons attaquer cette forteresse et tuer cette vilaine bête. Venez tous avec moi, mes frères. Attends-nous, espèce de bête féroce. Nous allons gagner. C'est de la chorale, je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça chante tout le temps. La pauvre bête, à un moment donné, elle est en train de se préoccuper, là, et et tous les autres sont en train de chanter à lui, là. Nous allons manger des spaghettis bolognaises avec un petit peu de poivre doux. Et nous allons... Je vais mourir. Je suis content de t'avoir connu. Et pour me en silence. Bref, c'était le seul point négatif. Le film est beau. Mais si, je vous jure, s'ils enlevaient toutes les scènes de musique et qu'ils rajoutaient des petites scènes en plus vraiment sympathiques, cela en ferait un très beau film.
c'est même pas un divertissement, c'est mieux qu'un divertissement, c'est un très bon film. J'ai bien apprécié, j'ai passé de bons moments. C'est-à-dire que c'est quand ça chante, cela rend les séquences idiots vite vis-à-vis des personnages et ils sont pas crédibles. Ça rend pas le village crédible. C'est comme si je sors tous les matins dans la rue. Bonjour, je suis dans la rue, je vais prendre le métro avec tous ces gens qui sont là. Oui, bonjour monsieur, nous prendrons tous le métro. Tu vois, ils me répondent tous comme ça, tu vois, on est tous en train de chanter. Ouais, c'est ça qui rend la scène pas très crédible. Voilà, sinon, voilà, comme je l'ai dit, c'est le seul point négatif. Voilà, sinon c'est un très beau film, mais je dis pas que tous les Disney, les musiques sont un peu chantes. Il y a des Disney qui sont très bien. C'est en particulier quand c'est pas des films où c'est des princesses. C'est-à-dire quand c'est des films comme Le Livre de la Jungle. Il y a des très belles musiques que j'aime beaucoup dedans. Le Toy Story, c'est des très belles musiques. Monstres et compagnie. Vous allez me dire, oh, il y a pas trop de musique dans Monstres et compagnie. Bah si, dans le générique, il y a une musique à la fin. À un moment donné, avec Bob qui chante, des trucs comme ça. Bref, je lui donne donc la note de 15 sur 20 parce que c'est un très beau film. Il faut absolument que vous le voyez. Je suis en retard, j'aurais pu le faire en 2017 la critique, mais c'est vrai que j'ai réouvert ma chaîne, ma nouvelle chaîne en début 2018. Donc voilà, j'aurais pu le faire en 2017, enfin à part mon ancienne chaîne, mais bon à l'époque je faisais les critiques vraiment bof, vous voyez ce que je veux dire, j'étais pas top. Donc Belle, qui est donc l'actrice Emma Watson bien évidemment, donc qui vit dans un petit village et elle se sent très différente de tout le monde. Et à un moment donné, il y a son père, parce que comme tous les ans, il va lui chercher une rose. C'est tout ce qu'elle demande. Elle demande pas grand chose. Elle demande un peu son amour. Elle voudrait connaître un autre monde, un truc différent, un truc voilà magnifique. Et c'est là que son père va se perdre sur la route. Alors cette scène, je la trouve un peu bizarre parce que son père disait qu'il faisait ce chemin tous les ans. Il le connaissait par cœur. Et quand on le voit dans le chemin la nuit où il pleut, il dit je ne suis jamais pas, je ne connais pas ce chemin. On a dû se perdre. Mais je croyais que tu prenais tout ce chemin tous les ans. Et je suis pas le seul youtubeur qui dit ça, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres des fois. Parce qu'à un moment donné, quand Belle et tout, elle revient du château de la bête, parce elle veut prévenir les autres que la bête n'est pas si méchante que ça, elle est habillée en jaune, toute belle, alors qu'elle n'était jamais habillée comme ça auparavant. Les autres, ils se demandent même pas d'où vient cette robe. La première chose qui se dit, c'est on a enfermé ton père, bref, la bête, il faut l'attaquer. D'où sort cette robe elle sort d'où? Comment? C'est quoi cette tenue? Il n'y a même pas cette tenue, il y a même pas cette question. Il y a des trucs un peu pas très crédibles, mais vraiment tout le reste, vraiment, je vous le dis, c'est un très beau film. C'est un très beau film. Les effets spéciaux sont explosifs, hardcore. Ils sont magnifiques. Il y a de l'émotion, il y a de belles musiques, il y a même un peu d'humour, des fois, mais l'émotion est présente dans ce film, il y a énormément d'émotions. En gros, la bête, donc je me rappelle plus très bien du dessin animé parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais en gros, quand il y a très longtemps, donc ils étaient dans le château, ils vivaient très longtemps. Le propriétaire c'était donc la bête qui s'appelait pas comme ça à l'époque, je me rappelle plus. C'était comme un roi. Et il y a une vieille mendiante qui est rentrée et a demandé de l'aide, un abri pour une nuit. Et il a refusé. Donc en gros c'est comme si c'est moqué de lui. Et elle lui a jeté un sort où il s'est transformé en bête maudite, une bête, enfin qui n'allait. Ouais, et les autres, les invités se sont transformés en petites. Elle les a transformés aussi en petites, enfin je sais pas, une tasse, en armoire, enfin en horloge, en plusieurs membres, mais qui rend vie. C'est pas la nuit au musée, hein. Vous allez me dire, ah mais c'est comme la nuit au musée. Non, le musée c'est des dinosaures et c'est pas pareil du tout. C'est pas un musée, ça, c'est un château. Et bref, pendant tout ce temps, il y a une pétale de rose donc enfermée dans un vase que nous voyons en ce moment, qui va dire un jour, quand les pétales ne seront plus présents, c'est quand ils seront tous tombés, il deviendra maudit à jamais et il ne pourra plus jamais redevenir un humain. Et la seule condition pour laquelle il peut redevenir un humain, c'est l'amour, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un peu confondu. Le baiser, voilà, il faut le baiser, l'amour. Il faut qu'il embrasse une jeune demoiselle. Et c'est que comme ça qu'il pourra s'en sortir, lui et tous ses objets dans son château. Donc c'est lui le propriétaire. Et, euh, et je trouve que ce film est beau. Les séquences sont bien tournées, les déguisements, les décors, la neige. Tout ça, c'est top, c'est bien scénarisé, c'est bien écrit, c'est très beau. Emma Watson joue très bien, Luke Evans joue super bien, c'est un acteur qui fait Bart, cet acteur il a toujours joué bien, je trouvais. Ian McKellen joue super bien, mais c'est vrai qu'on l'a vu que 2 secondes. C'est
dommage, on l'a vu. Moi, je l'ai remarqué qu'à la fin. Au début, il y avait les invités, je sais pas si on l'avait remarqué, mais moi, je l'ai pas remarqué. Je l'ai vu surtout à la fin, donc qui était l'horloge. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. On le voit vraiment 2 secondes, hein. Il y a le générique à la fin qui est pas mal, mais assez étrange. Enfin, il montre les personnages, donc il y en a un. Alors, par contre, il y en a un qui est ridicule. Excusez-moi, il a les dents toutes pourries. Là, je sais pas comment expliquer. Quand il sourit, il a l'air d'un pire qu'un clown. Je sais pas comment on dit. Mais sinon, après, c'est un peu l'époque. Voilà, c'était un peu comme ça à l'époque. Donc à la fin, ils écrivent le nom des acteurs avec les acteurs à côté qui se présentent avec leur tête. Enfin, ils sourient, je sais pas. C'est une très belle histoire. C'est vraiment magique, c'est vraiment mystérieux, tout ça, c'est très beau. Et je regrette pas du tout de l'avoir vu. Et vraiment, je vous le dis, je vous le conseille, c'est un très beau film. Voilà, elle va passer beaucoup de temps dans le château avec la bête. Au début, il va y avoir des complications, mais quand il va s'apercevoir qu'elle veut vraiment, elle est pas méchante, elle est super gentille. Et donc le rôle de Luke Evans, donc il s'appelle Gaston dans le film. En gros, franchement, il veut draguer Belle, mais il s'y prend d'une manière, mais laisse tomber. Il la force un peu. Son père il lui dit, est-ce que je pourrais épouser la main de votre fille? Il dit non, et il commence à délirer, et après il lui en fout une. En gros, il l'oblige, Belle, à se marier. Voilà. Donc c'est ça le genre de mec. Il est vraiment étrange et il est limite idiot. Au bout d'un moment, on remarque qu'il est idiot. À la fin, il se bat contre la bête. Je vous dis pas comment. Je vous dis pas un peu. C'est un peu comme dans le dessin animé, à mes souvenirs. Il se bat contre la bête et tout. C'est un petit combat assez sympa. Bon, pas très long. Dans le personnage, il a un rôle d'ordure. C'est une vraie ordure. Gaston. Il sait pas qu'il est pas méchant, mais il est tellement embarqué dans la beauté de Belle, parce qu'on va pas se le cacher, elle est magnifique. Emma Watson, c'est une actrice sublime. Elle est magnifique, hein, de la tête aux pieds. Genre, j'ai regardé les photos, elle a des purées, elle a des belles cuisses, des belles jambes, elle a des talons, enfin des beaux pieds. Enfin, elle a un visage magnifique. Elle est magnifique, quoi. Elle est vraiment sublime. On a envie, franchement, sans le cacher, de lui faire des choses. Et puis, on aimerait bien aussi qu'elle nous fasse des choses, hein. Oh ouais, vas-y, viens. Ouais, j'ai pensé à ça hier soir. Enfin, vous avez compris l'image, en gros. Non, franchement, j'avais oublié, sérieusement, non, sérieusement, j'avais vraiment oublié la beauté d'Emma Watson. C'est vrai que ça fait longtemps, hein, depuis Harry Potter, je ne l'ai pas vraiment revue dans un rôle. Et franchement, elle est vraiment mignonne, l'actrice, elle est magnifique. Non, je déconne pas, elle est sublime. Après, au-delà de dire que c'est mon actrice la plus belle, bah c'est vrai que je la trouve magnifique, mais vraiment en tout premier, non. Moi, c'est vrai que j'adore Liv Tyler, Scarlett, Lauren Cohan, Emilia Clarke, Emma Stone, enfin, il y en a plusieurs, Kirsten Dutch, mais il y a aussi Mila Kunis, j'en ai jamais vraiment parlé de Mila Kunis, mais j'aime beaucoup Mila Kunis. Mais c'est vrai que Emma Watson, je la mets vraiment dans les tops, dans mes top premiers. C'est peut-être pas ma première, mais c'est vers les premiers. Elle est sublime, Emma Watson. Elle est sublime, surtout à un moment donné quand elle embrasse la bête, enfin qui n'est pas changée en bête à ce moment-là. Oh là là, ce que j'aimerais bien être à la place de la bête. Oh, ça donne très envie de l'embrasser, Emma Watson, avec ses petites lèvres qui se rapprochent. Bouh. Enfin, bref. Mais c'est vrai qu'Emma Watson, sans le cacher, elle est super sexy. De la tête aux pieds. Surtout, enfin, j'adore ses jambes. Oui, voilà. Autant que je le dise maintenant, j'aime beaucoup les jambes des femmes. Et puis surtout quand elles portent des talons, ça va très bien, ça assemble très bien la suite. Euh, c'est magnifique. On a envie de l'embrasser de partout. Et bon, ça va. Partout, oui, vous avez compris, partout, oui, voilà, ouais, bref. On va pas se le cacher, beaucoup de garçons ont envie, hein. Alors, premier qui est là en commentaire, ci-dessous, en train de me dire, ah, mais t'es un pervers, toi, oh, bah tiens, on est presque tous pareils, les garçons. Et on pourrait même en discuter, ça me dérange pas. Bon, on voit pas quand même non plus, parce que oui, il y a un truc que j'aime pas sur les femmes, c'est quand on les traite comme des objets. Et là, je suis contre ça, parce qu'une femme a le droit d'être libre. Et ça, non, ça c'est un truc que je peux pas supporter. La traiter comme un objet, c'est pas ça une femme. Une femme, c'est doux, délicat avec elle, lui prouver ton amour, qu'elle aussi, en revanche, te prouve son amour. Voilà. Bref, putain, ça fait combien de temps que je parle d'Emma Watson? Bon, oh là là, il faudra que je me calme, hein. Bref, je vous conseille de voir ce film. La Belle et la Bête de 2017. Il est sorti en 2017, ce film. Il est magnifique. Et c'est un très beau film. Mais ce qui est dommage dans ce genre de film, c'est que quand l'aventure se termine, mais c'est pareil, je vais même me dire le même exemple pour The Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, ou même Pirates des Caraïbes, ou même d'autres films. Quand l'aventure se termine, on est tellement plongé dedans qu'on n'a pas envie d'en sortir. C'est comme ça que quand tu revois après la réalité, tu te dis, oh mais
j'étais à fond dans le film, je voulais vraiment continuer à voir. Ou même, il y aurait une suite, je l'aurais vu, je sais pas si je l'aurais vu direct, je sais pas du tout. Mais on est tellement plongé là, dans l'aventure, dans tout ce qui se passe dans cet univers. Et oui, c'est vrai qu'on des fois on a envie d'être le prince, parce que vu comment Emma Watson est vraiment super sexy, hein, oui, on a envie. Par contre, oui, par contre le prince, par contre, je trouve qu'il a une tête un peu ridicule, hein, il a une tête, et je crois qu'ils lui ont mis une tête de ouais, ils lui ont mis une tête de pervers. C'est bien ce que je me disais. Emma Watson, non, Emma Watson, viens plutôt avec moi. Non, va pas avec lui. Il est un peu bizarre ce mec. Hein, fais pas confiance à ce mec. Non, viens plutôt avec moi. Ah, oh oui, Fifi, Emma Watson. Mais non, c'est pas moi ça. Pas à part quand je pense au film. Non mais non, c'est pas moi. Ça va peut-être. Donc rendez-vous pour la prochaine critique. Hein, il y aura très bientôt, je pense. Hein, voilà. Et ça va vite arriver. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Au revoir.